Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour Rush le ladder. Comme vous le voyez ici, il me reste exactement 5 combats pour arriver au maître 1. Alors j'avais lancé une vidéo juste avant, simplement, je sais pas pourquoi mais ma connexion a complètement bugué. Ce qui fait que j'avais pris une grosse avance pardon, avec le petit deck. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu des énormes bugs de co. Et le jeu à la fin a complètement crash, ce qui fait que j'ai littéralement perdu la game. Voilà, j'ai perdu la game. Bon. Donc je me suis dit, c'est pas très intéressant de commencer la vidéo avec une partie avec que des bugs de connexion stupides comme ça. Donc bon, on va cut, on recommence la vidéo, et on repart sur des bonnes bases. Donc pour ce rush du ladder, j'ai décidé de partir sur de l'Arkix. Alors, pourquoi pas du deck des cochons royaux? Parce que, tout simplement, c'est plus méta. Voilà, c'est très dur à jouer. J'avais réussi quand même à assez bien le manier sur les saisons précédentes. J'ai refait un gros push avec les cochons royaux où j'ai atteint la marche 8. Mais, malheureusement, je pense que le deck des cochons royaux n'est plus trop à jour. Et donc, c'est pour ça que je pars avec un deck Arkix. Surtout que l'Arkix, je le joue jamais. Donc, ça me permettra un peu de changer de gameplay. Ok. On est parti a priori sur un joueur de méga chevalier. Ça tombe bien. Méga chevalier avec ce deck là, on le gère plutôt pas mal. Ok. Ça nous pose du chevalier. Et bon, on va préparer la défense avec à notre tour un chevalier. Je vérifie juste un truc. Hein. J'allais pas poser un Arkix, vous en faites pas. Je suis pas fou à ce point là. On va placer du petit prince dans le corner. Ok, là-dessus, trop tard. J'ai très mal géré la dev, j'ai placé la Tesla n'importe comment. On va placer la capacité du petit prince pour détruire tous ces petits squelettes là qui nous gênent. Derrière la sorcière qui va se faire gérer, on va partir avec de l'Arkix de l'autre côté. Comme ça, ça lui fait deux côtés à gérer. A priori, il défendra à la gauche, s'il est pas trop court. Ok, il ne défend rien. Bon, au moins c'est clair. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très puissant avec les decks Arkix. C'est que si l'adversaire dépense trop d'élixir dans ses push, ce qu'il vient de faire là, méga chevalier, sorcière, il a dépensé trop d'élixir. Derrière, moi j'ai défendu avec un petit prince et un chevalier. Et malheureusement, j'ai pu partir avec un gros avantage en élixir. Avec un Arkix au con. Et il a rien pu faire. Bon, a priori, là, le gars a rage kit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec un Arkix juste ici. Ou même là, en vrai. Allez. La capa du petit prince. Et a priori, ça suffit à prendre la tour du roi. Là, vous voyez la vitesse à laquelle cycle le deck, c'est impressionnant. Hop là, on a déjà un deuxième Arkix. On cycle, la bûche. Là, on a déjà un troisième Arkix. Bon, on va pas pouvoir le placer, mais vous avez compris le concept. Ça cycle très vite. L'Arkix, ça met beaucoup de pression. Si vous avez assez gratté la tour et que vous pouvez la terminer avec quelques roquettes, vous l'installez défensivement. Et puis derrière, c'est juste de la stall. Ok, on remonte sur une marche en or, là. Allez, plus que 4 combats à gagner. Et on atteindra le maître 1 avec sa petite émote de bouliste qui plisse les yeux. Bonne chance. On tombe contre Surge. Petite référence à Brawl Stars, pour ceux qui connaissent. Ok. Je vais partir petit prince fond de map. J'ai pas très envie de tout de suite balancer mon bâtiment. Ok, ça joue encore du méga chevalier. Ouais, en vrai, si ça joue du méga chevalier, je peux... Ça joue du cochon, parfait. On va directement, hop là, placer la petite Tesla. Je la place là, tout simplement parce que si je la place pas assez bien, le sorcier ne pourra pas se faire choper par cette Tesla. Donc je veille à... Ok, ça pose de la sorcière fond de map. Est-ce que ça prépare un méga chevalier devant? Potentiellement. On n'exclut pas l'idée. Même si, bon, voilà, c'est très improbable. On est en x1.
j'espère hein, qu'il n'aurait pas pris le risque de... On place de la bûche à gauche pour cycler, parce qu'on a un peu trop d'élixir. Je vais pas mettre la capa du petit prince, ça servira à rien. Là il a beaucoup d'élex. Ok, ça pose du géant royal. On va, hop là. Tesla, squelette, bûche. Ok. On va essayer d'électro-esprit pour pas que le... Ouais, le GR mettra quand même deux coups. Wow, wow, merde. Ah, là, je m'attendais pas à ce qu'il mette deux coups. Merde. Bon, là, c'est pour le coup que ça va être un peu chiant. On va feinter l'adversaire. Hop là, Tesla Evo. Et vous voyez que on l'a feinté. Il s'attendait pas à ce qu'on mette sa capa. Et derrière, la gardienne va pouvoir bien gratter, rattraper le retard qu'on avait pris. Ça, c'est parfait. On va surtout pas poser l'Archix tout de suite. Parce qu'il a encore de la tour à bombe sur le terrain. On va préparer sa défense, tout simplement. Tout simplement, on va cycler la bûche là-dessus. Oh, pas mal ça. On va, hop là, poser tout simplement de la Tesla Evo juste là. Derrière, a priori, ça devrait suffire à def. On va pas placer de la Tesla. On va placer la gardienne. Tout de suite, on va repartir. On va partir, pardon. Pas repartir. Avec de l'Archix. On va faire ça. Ouais, bien joué de sa part, là. On va quand même bien gratter. Ça, c'est cool. Merde, ça, je m'attendais absolument pas à ça. On va, hop là, tout de suite mettre de la Tesla Evo juste là. Et derrière, on va pouvoir repartir avec de l'Archix. On a tout en place, là. On va mettre même la capa du petit prince pour aller gérer ces barbares. Très problématique. Il va boule de feu l'Archix. Malheureusement, derrière, le petit prince et sa capa qui vont faire trop mal à sa tour. Et c'est la win. C'est la win. Il me semble que l'adversaire avait un méga chevalier, mais soit il l'a pas posé, soit il avait vraiment pas de méga chevalier. Et il n'avait pas de méga chevalier. Il avait vraiment pas de méga chevalier. Ok. Ouais, le gars était pas incroyable non plus, son deck a pas vraiment de sens. Bon. Ah, c'est un joueur de mid-ladder, quoi. Ok. On récupère nos petits jokers épiques et on repart en game. Plus que 3 games avant le maître 1. Avec ce petit deck Archix. Bonne chance. Giga N1GA. Ok. Bonne chance. Petit cœur. Parfait. Là on a tout ce qu'il faut. Ok, ça nous joue de la foreuse. Foreuse avec Tesla. Le gars a l'air de bien maîtriser son pic. Ça fait plaisir. Ok, il part sur du poison. Parfait. Ça va me permettre de mettre beaucoup de pression. Voilà, ça permet de mettre beaucoup de pression. Et derrière, il peut pas def. Voilà, faut défendre l'Archix à tout prix là. Faut défendre l'Archix à tout prix parce que si on ne prend pas la tour, derrière, c'est un push qui est foutu en l'air. Ok, parfait. Est-ce qu'il nous remettrait de la foreuse? Non, il a pas l'air de vouloir forcer avec sa foreuse, tant mieux. Le petit comme ça, je crois que je l'ai. Ouais, voilà. Ok, et bah maintenant, tout simplement, il faut juste def. Voilà, il faut juste def, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. On va se prendre quand même des dégâts sur l'apparition de la foreuse, évidemment. Plus sur le poison. Mais a priori, si on fait pas trop de conneries, on arriverait à def sans problème. Ok, et ben petit Archix def. Hein. On va bûcher tout ça. Est-ce qu'il pose la capa de son petit prince?
Qu'est-ce qu'il fout? Ok, pas mal. On va replacer un Arc XF. Il me semble qu'il a pas le bombardier vent. Ok. Parfait. Tout ça, ça va def à la perfection. On va en profiter pour replacer un Arc XF. Vous voyez quand même qu'avec un Arc XF, c'est beaucoup plus facile. Bien joué. Ok, troisième win contre Giga N1GA. Ok, et bah c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. On a fait 3 wins là, d'affilée, c'est plutôt cool. Un joueur méga chevalier, un joueur on sait pas trop quoi, et un joueur foreuse. Sympa là, la win face au joueur foreuse. Il s'est fait un peu avoir là, en plaçant 4 élixirs pour gérer mon petit prince, bonne chance. Il s'est fait un peu avoir, il a dépensé son Elex et derrière il pouvait pas gérer mon Arc-X. Ok, qu'est-ce que ça nous joue? Est-ce que ça nous joue du cimetière? En vrai, si ça nous joue du cimetière... Ah, ça joue pas du cimetière. Je vais essayer, hop là, d'aller chercher tout ça avec ma bûche. Bah je vais voir à poser un Arc-X. Bon, a priori il va rien faire, mais... Oh, quand même. Quand même. Il va faire quelques dégâts. On va poser la Tesla Def. Un peu bizarre son deck. On dirait un deck cimetière, mais... Enfin, je saurais pas trop comment interpréter les cartes qu'il vient de nous poser. Là, il a mis du chevalier, il a mis de la pierre tombale, du poison, du bourreau. Ça m'étonne un peu, là, le choix des cartes dans son deck. Ça m'étonne un peu, je vais pas vous mentir. Ah bah voilà, la Tesla. Le capot du petit prince. Ouais, j'ai mis quand même beaucoup d'Elex dans la défense, là, je sais pas... Je vais pas vous le cacher. Ok, le petit prince se fait buter. C'est pas très grave. Derrière la duchesse... La duchesse... Elle est bien gentille, mais je vais quand même mettre une bûche. Bon, je sais qu'en vrai... Là, la bûche n'était pas vraiment nécessaire. Esprit de glace au pont, erreur. C'est de l'élixir balancé dans le vide. Je sais pas trop ce qu'il fout là, c'est pas des super combats, le poteau, mais... C'est pas vraiment comme ça que tu vas gagner, hein, excuse-moi de te le dire. On va partir à droite, tiens. Avec de la Tesla. Du chevalier. Ok, il met du poison à... Étrange son poison. Bien joué, bien joué, bien joué. C'est bien joué de sa part là. On va repartir directement avec de la... Tesla. On va défendre ce cimetière très simplement. Oh, poison offensif comme ça. Ça c'est une erreur. C'est une erreur. D'ailleurs je te place Tesla, Arc-X. Voilà. Et tu peux plus rien faire. Super combat. Bien joué. Et voilà. Et voilà, poison offensif. La grosse erreur de sa game. Et c'est sur cette erreur qu'on remporte la victoire. Étrange son deck cimetière là. Je m'attendais un peu à ce que ce soit du cimetière. Je l'avais dit en début de partie, mais je sais pas, c'est son bourreau qui m'a un peu fait tiquer. Bourreau esprit de glace, c'est vraiment pas commun dans un deck cimetière. Globalement, on met plutôt du phénix, du bébé dragon pour la défense anti-aérienne. Et puis je sais pas, l'esprit de glace, j'ai jamais vu ça.
J'ai jamais vu ça de l'esprit de glace dans des decks cimetières. Globalement, c'est plutôt bébé dragon, sorcier de glace. Mais bon, il arrange ça un peu à sa sauce. C'est très stylé, j'apprécie les joueurs qui font ça, bonne chance. Qui se donnent un peu la peine de remodeler les decks classiques pour essayer de faire pencher la méta d'un côté ou de l'autre. Ok, petite roquette def là-dessus, pas de problème. Aucun problème. Derrière, j'ai presque... Moi, je vais activer la tour du roi. Ouais, dommage. Moi, j'ai été un peu naïf, là. J'aurais dû mieux préparer mon esprit électrique. Bon, c'est pas très grave. On aura bien d'autres occasions d'activer la tour du roi avec son artificière. Ok, petite Tesla là-dessus. On va pas activer la capa du petit prince, hein, il n'y a pas besoin. Il n'y a absolument pas besoin. On va simplement mettre du chevalier si jamais il nous met sa capa. Mais finalement, je n'ai même pas eu besoin. Non. Ouais. La rage vraiment pas nécessaire, hein, parce que derrière mon chevalier va gratter à droite, pardon. Derrière j'ai bien l'intention. Hop là. Ah bien joué. Bien joué. Bien joué là l'armée de squelettes. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait l'armée de squelettes. Il a un deck un peu bizarre en face, hein, on va pas se mentir. Il y a du prince ténébreux, du ballon. Ouais, le ballon, faut que je fasse attention parce qu'il pourrait nous avoir si on n'a pas notre Tesla en cycle. Bon, en vrai, c'est une roquette assez donnée. Ouais. Ouais, la double zap, ça fait mal, hein. Mais vous voyez, là, j'ai mis une roquette comme ça. J'aurais pas dû. Là, il va défendre à droite. Donc, on part directement avec de l'arc-X à gauche. Ok, prince ténébreux, bon choix. C'est un très bon choix, le prince ténébreux def. Qu'est-ce qu'il nous fait là, le couteau? Depuis tout à l'heure, je sais pas trop ce qu'il fait avec ses capas de petit prince là, mais... Oh, alors ça. Petit chevalier. Est-ce qu'on pourrait avoir un Arc-X qui connecte? Oui, l'Arc-X connecte. Incroyable. Ok. Parfait. On repart sur du petit prince à droite. Ici, petit squelette en défense. Il remet... Waouh. Il joue très mal, hein, son petit prince. Il met beaucoup trop sa capacité. On va repartir directement. Hop là. On va l'agresser des deux côtés. Il va bien falloir qu'il défende. Ok, le prince ténébreux meurt à droite. J'ai pas très envie de beaucoup défendre à gauche. On va juste rajouter une bûche, une roquette et normalement c'est le GG. Bien joué. Et bah parfait. Je l'avais dit, le ballon pouvait un peu nous faire mal. Il nous a mis deux coups à un moment parce qu'on avait roquette son petit prince. C'était une erreur, hein. C'est juste que je savais pas trop quoi faire. Hop là. Mais bon, de toute façon, je suis pas très fort avec l'Arc-X. On a quand même réussi à atteindre le maître 1, donc on a atteint notre objectif. Celui-là, on va le supprimer. À la place, on va mettre le nouveau, utilisé à la place de ça. Très sympa, là. Je vous remets la petite animation. Voilà. Voilà. J'enlève juste, voilà, nanotif, parfait. Et bah nickel, on a atteint le maître 1, on a récupéré l'émoticône du bouliste qui plisse les yeux.
ça fait plaisir. Avec ce petit deck Arkix, je vous le remets comme à mon habitude. Puisque vous savez pertinemment que je vous mets toujours le deck en fin de vidéo pour que vous puissiez le rejouer. Évidemment, il est dans les classements, top des classements. Évidemment, il est sur Royal API. Évidemment, je suppose qu'il est aussi sur Deckshop. Bon, il est partout, voilà. Deck Arkix très très fort qui cycle très vite avec le Petit Prince. La roquette, évidemment, pour aller chercher tout ce qui est ballon, Petit Prince, sorcière, sorcier, tout ça, c'est très très puissant. Rien que pour aller gérer de la pompe, c'est très puissant. Enfin bon, après la pompe, on la voit plus trop ces temps-ci. Elle est devenue un peu nulle. Voilà, je vais arrêter de parler, on va s'arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager à un max de monde pour me soutenir et pour évidemment être tenu au courant de mes prochaines notifications. Je vais vous sortir 2 vidéos là ce week-end, une vidéo pack opening de la saison précédente, hein, parce que vous savez qu'on est dans une nouvelle saison, et j'ai le pass de la saison précédente à ouvrir. Donc je vous ferai ça ce week-end. Hop là. Et je vous ferai aussi une vidéo un peu spéciale qui sort de mon contenu habituel, dans laquelle je vous ferai une vidéo style Omegle, comme je l'appelle, où en gros je vais sur un site de facecam, un truc comme ça. Je scroll, je tombe sur des gars, et je papote jusqu'à trouver des gars complètement loufoques. Évidemment, je vous mettrai que les meilleurs moments, hein. Je couperai les moments un peu nuls au montage pour que vous profitiez uniquement des meilleures minutes de mon séjour sur ce site. Enfin, sur un site que je choisirai, j'ai pas encore choisi. Voilà. Je sais pas encore combien de temps ça prendra, je pense peut-être 10-15 minutes hein, de vidéo comme ça, où je vous mettrai uniquement les meilleurs moments. On va peut-être gratter jusqu'à 20 minutes pour atteindre la durée d'une vidéo Clash Royale classique. Mais pas sûr que je fasse plus longtemps, parce que bon, après j'ai aussi des choses à faire de mon côté. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Telexi, et je vous dis à la prochaine.